mon live, j'aimerais d'abord interpeller la police congolaise. Vraiment, les Congolais, partagez ce live. C'est le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, on dit. Mon cœur, il est débordé de souffrance, d'amertume pour voir comment les autorités, les soi-disant dirigeants de nos pays sont en train d'enfoncer notre pays au fond du gouffre. Au fond du gouffre. Je me pose la question, est-ce qu'ils ont un cœur? Ils ont encore un cœur. Qu'est-ce qu'ils ont à la place du cœur en ce moment précis? L'armée congolaise, ce message est à vous. Je suis une maman. Nos enfants souffrent. Les étudiants congolais souffrent. Ce sont vos enfants qui souffrent. Parce que l'armée congolaise, vos enfants ne sont pas dans les meilleures conditions que ces étudiants congolais qui souffrent à Cuba, à Moscou, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on sillonne tous les camps militaires de Brazzaville, les militaires vivent dans des conditions misérables, abominables. Il est interdit à un être humain de vivre dans ces conditions-là. Mais vous, les militaires à Brazzaville, vous vivez dans ces conditions-là au Congo. Lorsqu'on passe devant un camp militaire au Congo, il ne reste plus qu'à boucher son nez. L'odeur des égouts. Dans les militaires, vous êtes les premières victimes de Sassou. Vraiment, je me mets au garde à vous devant vous, toute l'armée congolaise. J'interpelle les généraux, les colonels, les capitaines, les lieutenants, les caporaux, les sergents, les adjudants. Levez-vous, l'heure est grave. Il est temps que vous soutenez le peuple. Il est temps de se battre aux côtés du peuple. Il est temps que vous défendez le peuple. Les militaires, rangez-vous du côté du peuple. L'histoire se souviendra de vous. L'histoire se souviendra de vous. Je ne veux pas vous citer un à un ici. Je ne veux pas vous appeler nommément chaque corps habillé. Mais vraiment, je me salue, je me mets au garde à vous devant toute l'armée congolaise. C'est une mère désespérée, en colère, amère qui vous parle par rapport à la situation des étudiants congolais partout dans le monde. Mes chers Africains, mes chers amis, ça va très mal, prenez le temps de m'écouter. Monsieur Sassou Nguesso, le leadership ne se décrète pas. Le leadership ne se décrète pas. Vous ne pouvez plus continuer à diriger le Congo par défi. Vous avez montré vos limites. Il est temps que vous laissez le pouvoir, que vous quittez le pays. Parce que M. Sassou Nguesso a réussi à maintenir le peuple congolais sous sa domination, comme en dictature. Il a réussi à maintenir le peuple congolais dans la soumission, la domination. Il l'a assujetti. Là, il est en train de tuer l'éducation. Parce que M. Sassou Nguesso sait qu'une jeunesse instruite, une jeunesse éduquée, c'est une jeunesse qui connaît ses droits. C'est une jeunesse qui ne va pas se laisser faire, qui va se battre à défendre ses droits. Mais ils ont tout fait pour abrutir déjà notre jeunesse. Au Congo, aujourd'hui, l'alcool a baissé. L'alcool est à la portée de tout le monde. Parce que leur but, c'est que la jeunesse congolaise se réfugie dans l'alcool, dans la débauche, dans le vagabondage. Ils ont tout fait pour ne pas embaucher les diplômés. Au Congo, le taux de chômage, c'est chez les... Pardon les amis, vous êtes connectés, je suis en live, ne m'appelez pas, s'il vous plaît.
Mon frère Patrice, s'il te plaît, je suis en live, ne m'appelle pas, pardon, on se parle tout à l'heure. Donc, il s'est arrangé à maintenir les Congolais abrutis. Il n'y a pas d'embauche au Congo. Le taux de chômage est élevé au Congo. Donc, tout ça a été programmé, calculé pour abrutir notre jeunesse. On trouve surtout les jeunes du plateau de 15 ans. On les a tellement abrutis qu'ils ont trouvé refuge dans l'alcool, dans les bars. Dans les bars. Et ces jeunes-là sont devenus les griots des hommes politiques. Voilà, c'était leur mission. Et ces jeunes-là, tu leur parles de révolution, c'est comme si tu parlais chinois. Pourquoi? Parce que, ils vivent des miettes que ces hommes politiques-là, à l'approche des élections, viennent donner des billets de 10 000, de 2 000, de 3 000. Monsieur Sassou, c'est la preuve que ces gens-là, les Congolais, vous subissent. Vous subissent. En fait, vous ne dirigez même pas le Congo. Les Congolais vous subissent parce que vous exercez sur eux une domination. Voilà, un leader, c'est les gens. Ce sont les gens qui décident volontairement de suivre un leader parce qu'ils adhèrent à sa vision. Mais vous, pour vos meetings, pour vos réunions, vous êtes obligés de payer les jeunes 2 000, 5 000, 3 000 pour qu'ils viennent à vos meetings, pour qu'ils viennent à vos réunions. C'est l'achat des consciences. Et vous savez très bien que le peuple congolais ne vous suit pas. La jeunesse congolaise ne vous suit pas. Ils vous subissent. Ce qu'ils font chez vous et ce qu'ils font avec vous derrière, le Simbassa, quand ils portent vos sacs là, c'est de la mendicité, pure et simple, mais le cœur n'y est pas. Parce qu'ils n'ont pas de choix, ils sont affamés. Donc voilà les amis. J'ai un jeune étudiant qui est à Cuba, qui vient de m'envoyer un message, qui m'a dit que les autorités cubaines ont arrêté 200 étudiants congolais. Et Sassou a demandé à ce que ces étudiants-là, ces 200-là, soient déportés au Congo-Brazzaville où ils iront faire la prison. Mes amis, imaginez-vous la gravité. Ces étudiants congolais se sont retrouvés à Cuba. Qu'est-ce que j'irai chercher moi à Cuba? Peut-être en tourisme, oui. Ces étudiants congolais se sont retrouvés à Cuba parce que le gouvernement congolais a décidé d'octroyer des bourses à ses élèves, à ses étudiants. Ils se retrouvent là-bas aujourd'hui 27 mois sans bourse. Ils ont manifesté aujourd'hui, il y a 200 qui sont en prison. Donc pour avoir réclamé leur bourse, ces étudiants méritent la prison. Les amis, s'il vous plaît, vous qui savez ce qu'on peut faire, écrivez-moi ce qu'on peut faire parce qu'on n'est pas là-bas sur place à Cuba pour savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut saisir les droits de l'homme? Est-ce que Cuba est signataire de la charte des droits de l'homme? Dites-le moi pour que dès demain que j'aille me lever aux droits de l'homme, demain c'est samedi, je ne sais pas. Et on ne peut pas laisser ces enfants être déportés de cette manière et aller faire la prison au Congo. On sait ce qui les attend au Congo. Mettez-moi le nom de l'ambassadrice du Congo en Côte d'Ivoire. Nos étudiants ont manifesté hier à Abidjan, à l'ambassade du Congo à Abidjan. L'ambassadrice du Congo à Abidjan, ce qu'elle a trouvé mieux à dire, c'est sortir et de les traiter de voyous, de bandits. Madame l'ambassadrice, vous êtes une mère irresponsable, vous êtes démissionnaire. Vous faites partie d'un gouvernement illégal. Sassou est en quête de légitimité. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Vous êtes tous illégaux. Comment pouvez-vous traiter les enfants des autres de bandits parce qu'ils ont réclamé leur bourse? Leur bourse. Je ne sais pas quel niveau d'études avez-vous. Je ne pense pas que vous avez même la licence, madame. Mais même moi, qui n'a pas ces gros diplômes-là, je ne peux pas faire ce que vous faites. Vous, maman, vous devez même avoir ce cœur de mère. Vous interdit de traiter les enfants de sorte de la sorte, madame. Déjà lundi dernier, nos étudiants ont manifesté à l'ambassade du Congo à Dakar. Ils sont arrêtés. Jusqu'aujourd'hui, il y a 10 qui sont encore retenus au commissariat à Dakar.
Ils ne sont pas encore libérés à ce jour. Vous voyez dans quelle situation le Congo est? Monsieur Sassou, comment allez-vous continuer à diriger par défi notre pays? Partez! Mon second message s'adresse aux parents. Vous les parents de ces étudiants-là, vous êtes où? Les parents d'étudiants, vous êtes où? Vous attendez quoi? Moi, aujourd'hui, mes enfants ne sont pas concernés par cette situation-là. Mais en tant que mère, je n'ai que mon cœur de mère. C'est mon cœur de mère qui parle. Parce que moi aussi, j'ai une fille à l'université. Mon garçon est en train de faire son bac. Mais ils ne seront pas dans votre situation parce qu'ils ont eu la chance d'être nés en France. Mais les parents, sortez! Sassou va reculer seul. Sassou va reculer que s'il y a une révolution. Il n'y a que la révolution qui va faire reculer Sassou. Vous avez peur de quoi? Si aujourd'hui, 1 million de Congolais sortent dans la rue, parce qu'il y a 6 000 étudiants, 6 000 étudiants sont concernés par cette situation-là. À Cuba, ils sont 2 000 étudiants. Sans compter en Russie, sans compter au Maroc, en Algérie, à Dakar, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Ce matin, au Gabon aussi, ils ont manifesté, les étudiants congolais. 27 mois sans bourse. Les parents d'étudiants, vous attendez quoi? Moi, je parle, je n'ai pas un enfant étudiant là-bas. J'ai un neveu à Dakar, mais on s'en occupe. Les parents, vous êtes où? Venez, prenez vos responsabilités. Sur les 6 000 étudiants, si 6 000 parents se mettent dans la rue à Brazzaville, même si Sassou sortait ses chars, Sassou, la communauté internationale a les yeux rivés sur le Congo actuellement. Sassou ne pourra pas tirer sur les 6 000 dans la rue. C'est à vous de bouger. Vous avez vu jusqu'à quel niveau Sassou a même ôté la dignité aux Congolais. Donc ils sont arrivés à un point où ils subissent la politique de Sassou. Ils ne veulent même pas bouger le petit doigt pour faire changer les choses. Et vous attendez que ce soit Dieu qui descende, qui vienne vous sauver. Dieu ne va pas descendre. Dieu ne veut pas descendre parce que je ne pense même pas qu'il y a un pasteur qui sert Dieu en esprit et en vérité au Congo. J'écarte déjà l'église catholique. Les prêtres sont dans la poche de Sassou. Des corrompus jusqu'à la moelle épinière. Dans l'église catholique, pour moi, elle n'existe même pas au Congo. Vous êtes des pédophiles, des francs-maçons, des occultistes de haut niveau. Parce que si vous étiez vraiment des hommes de Dieu, vous les prêtres, vous ne pouvez pas recevoir Sassou dans vos églises. Sassou sort, rentre dans vos églises criminelles. Il ressort de vos églises criminelles. L'église catholique doit fermer. Vous les pasteurs, vous servez quel Dieu au Congo? Parce que la nation, parce que la Bible dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous ne pouvez pas se dire, vous servez Dieu vraiment, et qu'on assiste à tout ce que Sassou fait. Le Congo est devenu l'autel du diable. Partout, dans tous les ronds-points, il y a des stèles sataniques que Sassou a érigées pour endormir le peuple. C'est pour ça que vous voyez au Congo que Sassou ne paye pas les fonctionnaires. Personne ne se lève. Que Sassou ne paye pas les pensions de retraite. Personne ne se lève. En fait, Sassou les a tous envoûtés, les Congolais. Et vous allez me dire qu'il y a des pasteurs, il y a des églises de réveil au Congo. Hein? Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc vous souffrez là. Les Congolais sont malheureux parce que ce n'est pas Dieu qui règne au Congo. C'est le diable lui-même qui règne au Congo. Et vous les chrétiens, vous n'êtes même pas capables de renverser les autels de Lucifer au Congo. Alors dites-moi, vous priez quel Dieu alors? Donc enlevez-moi ça, c'est un faux débat. Circoncez vos cœurs.
Aimons-nous déjà les uns les autres. Aimons-nous. Aimons-nous déjà les Congolais. Trop d'hypocrisie parmi nous. Sassou est en train de régner, de dominer, d'écraser le Congolais jusqu'aujourd'hui parce qu'entre nous, la classe politique, l'opposition congolaise, trop d'hypocrites. Et ils ont vendu le Congo pour leur ventre. Pour leur ventre. Et j'apprends ici qu'il y a un gouvernement congolais qui s'est établi ici en France pour la libération du Congo. Monsieur le président de la diaspora, avec tout un gouvernement que vous avez établi ici dans la diaspora, j'espère que vous avez le budget de votre gouvernement. Prenez cet argent, envoyez-moi aux étudiants qu'on apprête à déporter au Congo pour qu'ils aillent faire la prison. Envoyez aux étudiants en Russie. Envoyez aux étudiants partout. Sinon, c'est la comédie, vous m'arrêtez ça. C'est votre ventre qui parle. Miyibi. Vous avez échoué en politique et vous voulez maintenant nous faire avaler des salades pour nous fabriquer un gouvernement de la diaspora. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien d'autre à faire. Des voleurs. Les griots de Sassou. Vous êtes les griots de Sassou. Si vous n'êtes pas capable de trouver des solutions à la situation que traverse aujourd'hui notre jeunesse, alors vous la fermez. Vous la fermez. Les amis, je suis en colère. Parce